Bienvenue sur la chaîne Pokémonster, la chaîne qui te parle et qui te donne des conseils personnels sur l'investissement. Si tu penses que le marché Pokémon, il est mort, alors tu regardes pas au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler où en est le marché Pokémon en 2025. Il y a des ETB qui sont en train d'être bradés à 70 €. On a Aventure Ensemble qui a fait un flop monumental. Et pourtant, il y a certaines cartes qui explosent. Le vintage y résiste très bien. Et un nouveau bloc arrive pour tout bouleverser. Alors clairement, on vit pas un crash, on vit juste un tri. Et dans ce genre de moment, seuls ceux qui comprennent le marché font des vraies affaires. 2024, ça a été une année énorme pour Pokémon Company. Retour de l'hype avec Étincelle déferlante. Des alternatives de fou, du Pikachu, du Latias, du Latios. Ensuite, le retour des évolutions avec évolution prismatique, Evoli, clairement une dinguerie. Et ensuite, petit flop avec un retour avec les dresseurs, avec Aventure Ensemble, un petit revival nostalgique de la Team Rocket, et ensuite de noir et blanc pour conclure le bloc. Mais malgré cette avalanche de contenu qui est visuellement magnifique, malgré qu'il y a certaines séries que j'accroche pas, le marché il montre des signes clairs de fatigue. Alors d'où vient cette fatigue? Tout simplement, déjà, les séries elles s'enchaînent trop vite. Les collectionneurs n'ont même pas le temps de remplir leur classeur, qu'il y a déjà une nouvelle série qui sort. Aujourd'hui, les sets sont hors de prix. Pour faire un set, c'est très compliqué. Entre le scalper, les collectionneurs, ils s'arrachent les cheveux, clairement. Aujourd'hui, faire un set, ça devient très compliqué, c'est plus comme avant. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je ne collectionne que certaines cartes et d'anciens et certains Pokémon parce que impossible de faire le set. Ensuite, on a les discussions qui pullulent sur les groupes, les étagères qui sont pleines. Donc déjà, ça, pour le marché, ça tue un petit peu le marché. On se retrouve avec des étagères pleines parce que, comme je l'ai dit, les sorties, elles s'enchaînent. Mais aujourd'hui, quand on regarde les chiffres et les reventes et les prix du secondaire, clairement, on voit qu'il y a quand même un ralentissement net. Alors, il est pas énorme, mais il y a un ralentissement sur certaines séries. Donc aujourd'hui, on va analyser en profondeur, sans filtre et sans langue de bois, comme d'habitude. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce que c'est une simple respiration pour le marché? Ou c'est les promesses d'un retour en force avec le nouveau bloc de septembre, les méga évolutions? On va répondre à tout ça dans cette vidéo avec des exemples, des données et surtout des conseils pour mieux investir ou collectionner intelligemment. Comme d'habitude, je te rappelle que ce ne sont que mes conseils personnels. Je ne te dis pas d'investir là-dessus ou pas d'investir. Tu dois faire tes propres choix. Fin 2024, le marché il semblait inarrêtable. Avec Étincelle déferlante qui a été un carton plein, des visuels super travaillés, des alternatives de fou, un tirage contrôlé assez rare pour susciter la demande, des prix qui ont explosé sur certaines cartes dès les premiers jours, premières semaines. Ensuite, on passe à Évolution prismatique qui, elle, explose encore plus. Là, il y a un scalping de fou sur la série. Et Aventure Ensemble, elle avait tout pour séduire. On avait des cartes émotions avec des dresseurs et des Pokémon, un style graphique qui était novateur, une hype énorme à l'annonce, mais rapidement, on a vu le problème que déjà la surproduction, on a peu de gros hits à longue durée, ou alors les gros hits qu'on a, on se rend compte qu'ils sortent tout le temps, donc automatiquement ça fait perdre la rareté à la carte. Les reventes sont compliquées, aujourd'hui, Aventure Ensemble, elle tourne à 55 €, elle n'a pas monté du tout. C'est un petit peu comme Femme Nébuleuse à l'époque, malgré que Femme Nébuleuse l'a un petit peu pris. Mais là, on voit qu'Aventure Ensemble, elle est arrivée dans la hype. Les gens se sont jetés dessus, mais se sont très vite rendus compte que ça n'intéressait pas tout le monde les dresseurs. Donc résultat, on a des ETB invendus en boutique, du Aventure Ensemble, vous arrivez à en retrouver quand même assez facilement. Presque pas de buzz dans les reventes ou sur des gradings. Même chose pour les cartes gradées, les alternatives de cette série, elles se retrouvent très vite surchargées en PSA 10 ou en CCC 10, donc difficile à valoriser. Moi, j'ai eu de la chance d'arriver à tomber directement sur le Melofé alternative et d'être dans les premiers à le faire grader. Et du coup, je l'ai revendu à bon prix. Mais sinon, après, pour les autres, c'est compliqué. Et c'est là qu'on arrive à un autre facteur, les réimpressions natives.
notamment du du bloc écarlate et violet, avec la réimpression de 151, avec le coffret Florizard et les bundles qui sont revenus en masse. Donc le prix du bundle a très vite chuté. Pokémon Company, ils ont officialisé plusieurs vagues de restock, provoquant une baisse importante des prix sur le CD. Hein. Comme je te le disais, les bundles 151, ils ont pris une sacrée chute. Les ETB n'ont pas réellement pris de chute parce que il n'y a pas eu de réimpression. Mais il y a quand même eu un retour en stock avec le coffret au Florissard, tout ça, qui a fait chuter le prix des cartes. Hein. Comme le Alakazam, comme le Dracofeu, à force d'être tiré, automatiquement, il a pris une chute. Les cartes emblématiques, comme je te l'ai dit, comme le Dracofeu, ils ont vu leur prix ralentir, voire descendre temporairement. Et c'est là que certains ont commencé à crier au crash, à tort ou à raison. Quand Pokémon, il a annoncé le retour de Noir et Blanc, les fans, ils étaient clairement en feu. Parce qu'on avait de la nostalgie, ça arrivait après la Team Rocket qui a de très beaux visuels malgré que ce n'est pas la Team Rocket de l'époque. Il a un packaging incroyable, le design réussi, mais dans les faits, c'est qu'aujourd'hui, après la sortie, les ETB blanches, flammes blanches, elles stagnent à 70 € et Zekrom, elle, est à 80 €. Alors tu vas me dire déjà, elles ont déjà monté. Oui, mais quand tu prends par exemple Étincelle déferlante une semaine après qui était déjà à 105 €, on voit que clairement on n'est pas sur le même marché qu'avant. On a un marché secondaire qui est un peu mou et les acheteurs ne se ruent clairement pas dessus. Alors pourquoi? Tout simplement, je pense qu'on a un timing maladroit, déjà trop proche de la déception de Aventure Ensemble. On avait juste la Team Rocket qui venait de sortir, la rareté qui est mal gérée parce qu'il y a trop de stocks disponibles, il y a peu de cartes ultra symboliques dans cette série. Hein. Je vais peut-être me mettre tout le monde à dos, mais mis à part Zekrom et je me rappelle plus de l'autre Pokémon, mais c'est vraiment les deux seules cartes qu'on a qui, pour moi, sont vraiment iconiques dans cette série. Résultat, ce qui devait être une célébration du passé, ça devient juste un produit sympa, mais sans un vrai boost d'investissement. Et ça, c'est un indicateur clair, c'est que le marché est encore actif, mais il devient de plus en plus sélectif. Donc tout simplement, on a un marché qui ne s'est pas éteint, mais tout simplement qui commence à trier. Donc pour moi, je suis clair, le marché, il n'a pas craché. Il n'est pas en feu non plus. On est dans un plateau attentif. Les cartes emblématiques comme du Pikachu, du Dracofeu, elles continuent, du Mewtwo, elles continuent de très bien se vendre. Les boosters bien notés, comme du Étincelle déferlante, se vendent toujours à très bon prix, surtout en scellé. Les anciennes séries, du épée bouclier, pareil. Les ventes PSA, elles sont pas mortes non plus, mais elles sont beaucoup plus lentes. Mais tout le reste, c'est que les produits moyens stagnent. Les nouvelles séries qu'on a eues actuellement, c'est pareil, elles perdent un petit peu de valeur après 2 semaines. On voit Aventure Ensemble qui arrive pas du tout à monter, comme je te disais. Les séries de transition, elles ne captent plus autant d'attention. Et beaucoup d'anciens investisseurs occasionnels sont partis. Donc aujourd'hui, ce qui reste sur le marché, c'est des passionnés, des acheteurs éduqués et des profils long terme. On a un peu moins de scalpers parce qu'on est dans le creux du bloc, clairement. Hein. On a eu plusieurs creux dans le bloc écarlate et violet, hein, avec la sortie après 151, où on a commencé à avoir du mascarade crépusculaire, du couronne stellaire, du femme nébuleuse, et là on était dans le creux. On est revenu avec Étincelle déferlante, avec évolution prismatique, et là de nouveau un creux depuis Aventure Ensemble. Le creux il est un peu remonté avec la sortie de la Team Rocket, mais on est quand même dans un creux. Et c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui, je vous le dis, pour un nouveau cycle sain. Ajoute à ça que le fait que les items CD, comme des displays ou des boosters, des ETB exclusifs, des coffrets premium, ça devienne à nouveau des valeurs sûres à condition, bien sûr, d'être bien sélectionné. Pokémon, il l'a annoncé officiellement, hein, un nouveau bloc, il va sortir le 26 septembre, c'est le retour des méga évolutions. Et pour moi, là, ça annonce un renouveau dans le JCC Pokémon. Parce qu'on change de bloc, on passe sur les méga évolutions. Je vous ai mis les premières cartes avec le Herbizarre, Alternative, le méga Lucario, vraiment, c'est des cartes qui donnent
vraiment envie d'ouvrir et de collectionner. Donc là, bien évidemment, on va avoir les spéculateurs qui vont revenir. Les collectionneurs, là, ils commencent déjà à s'exciter. Les boutiques, elles commencent déjà à préparer leurs précommandes. Et on peut le dire, le moment actuel est peut-être le dernier creux avant un nouveau gros pic. Je pense clairement que la sortie des méga évolutions va créer une nouvelle hype énorme au sein de la communauté Pokémon. Autant, je pense, alors peut-être pas autant que 151, parce que 151, c'est quand même autre chose, mais je pense que oui, ça peut créer une grosse hype. Donc en résumé, c'est la hype Pokémon, elle est pas morte, mais il y a certaines séries comme Aventure Ensemble ou Noir et Blanc qui aujourd'hui sont un petit peu des flops. Surtout Aventure Ensemble, on va pas se mentir. Noir et Blanc, elle a pas créé la folie attendue, mais c'est pas un flop complet. Les ETB, elles sont stables, mais voire en baisse pour certaines séries, comme Aventure Ensemble. Mais aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. Car ce tri naturel, ça élimine les acheteurs impulsifs, ça renforce la communauté sérieuse, et ça ouvre de nouvelles opportunités pour ceux qui prennent le temps de comprendre le marché. Et si tu cherches à investir ou à collectionner intelligemment, c'est maintenant qu'il faut observer le marché, c'est maintenant qu'il faut te former et c'est maintenant qu'il faut viser septembre. Parce que le marché, il dort jamais, mais parfois il respire. Et il inspire fort avant de rugir. Donc si la vidéo elle t'a plu, tu likes, tu t'abonnes et que t'actives la cloche. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec plein de conseils Pokémon et d'investissement.